make-up artiste débutante, ça veut dire que tu sors d'école ou tu viens tout simplement de te lancer, tu viens d'obtenir tes premières clientes, félicitations. Mais je vais te donner quelques conseils qui permettront à tes clientes de se souvenir de toi et de potentiellement te rappeler. En soi, ce sont juste quelques conseils pour éviter de paraître trop débutante. C'est vraiment entre parenthèses que je dis ça parce qu'on a toutes été débutantes et puis il y a toujours des ajustements à faire tout au long de notre carrière. Alors, ce qui est très important, si c'est ta première cliente, déjà le chronométrage. Il faut que tu saches absolument combien de temps tu prends pour faire tel type de make-up. Petit conseil, ce que tu peux faire, c'est de toujours donner un temps plus élevé que ce que tu fais. Non seulement ça te permet d'avoir une marge s'il y a un problème durant la prestation, mais aussi c'est toujours très agréable pour la cliente d'avoir un temps en tête, mais au final ça finit plus tôt, donc ça te fait de mal à personne. Il faut que tu connaisses tous les types de produits que tu utilises. Tu peux tomber sur des personnes à la peau sensible ou sur des personnes qui ont des allergies. Ça veut dire que idéalement il faudrait que tu aies un petit questionnaire de départ et que tu aies de côté les produits qui potentiellement pourraient être allergènes. Je pense notamment aux colles à fossiles, certaines contiennent du latex, et puis c'est toujours aussi top de bien connaître chaque type de produit aussi juste pour une facilité dans le maquillage. Certains fond de teint sont plus adaptés à certains types de peau, etc. Mais c'est vrai que c'est très important pour tout ce qui est question de peau sensible, allergie, etc. Le règlement. Comment on te paye? Alors pour toutes celles qui veulent récupérer en espèces, je sais qu'il y en a qui font ça, surtout dans les débuts. Je ne conseillerais pas trop parce qu'encore une fois on est dans un contexte où c'est votre première cliente, vous ne la connaissez pas. Avec les clientes que vous connaissez, avec qui vous avez l'habitude, bon bah voilà c'est ok. Il y en a qui pourront vous proposer directement de l'espèce. Mais si la cliente ne vous propose pas directement de vous régler en espèces, privilégiez par exemple un processeur de paiement, ça fera beaucoup plus pro que quelqu'un qui demande directement en espèces et qui insiste qu'on la paye en espèces. Il faut que tu mettes en place un délai de paiement, comme ça lorsque la cliente te demande, tu pourras tout lui détailler point par point. Et dedans, n'oublie pas d'inclure les délais de paiement. Veux-tu qu'on te paye 3 jours avant la prestation, 2 jours avant la prestation, 24 heures, ou le jour de la prestation, à la fin de la prestation? Voilà, en tant que cliente, le fait que tu lui donnes ces informations sans qu'elle n'ait à te le demander, bah ça fait déjà très carré. Et aussi les conditions de réservation. Est-ce qu'il te faut un acompte? Est-ce que l'acompte c'est 30%, 50% de la prestation ou est-ce que c'est un montant précis? Troisième point, les conditions d'utilisation. Alors dans ces conditions d'utilisation, même si c'est pas très clair pour toi, n'hésite pas à regarder des exemples sur internet de conditions d'utilisation de d'autres make-up artistes par exemple, ou tout simplement des conditions d'utilisation de n'importe quelle entreprise. Donc en fait, dans ces conditions-là, tu dis ce à quoi tu t'engages et de quoi tu te dédouanes. Donc dedans, tu peux parler des conditions vis-à-vis du règlement, de la réservation, comment tu gères les retards, les annulations, que ce soit du côté de la cliente, mais aussi de ton côté. Lorsque tu es en retard, tu t'engages à quoi? Si tu fais une annulation, tu as jusqu'à combien de temps avant la prestation pour pouvoir faire une annulation? Et lorsque tu as dépassé ce délai, qu'est-ce qui se passe avec la cliente? Est-ce qu'elle a un dédommagement? Et imaginons qu'elle a mis un acompte. Voilà, l'acompte n'est pas remboursable dans telle condition, l'acompte est remboursable dans telle condition. Voilà, tout ça, il faut y penser. Et aussi, question importante, le jour où tu es malade, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait te remplacer? Ou est-ce que tu peux te déplacer, mais tu préviens la cliente et tu viens, voilà, t'as tes... J'en avais parlé dans une autre vidéo, mais il y a les règles d'hygiène, donc tu viens avec un masque, etc. Ou est-ce que tu ne viens pas du tout? Enfin, voilà. Tout ça, c'est très important de le mettre à l'écrit. Ça te protège, en fait, de potentiels problèmes. Fais en sorte que la cliente signe ses conditions d'utilisation bien avant la réservation. Comme ça, elle sait qu'elle est engagée et que s'il y a un souci, eh ben, on part du principe qu'elle a lu parce qu'elle les a acceptées. Donc les conditions d'utilisation, tu ne pourras pas les mettre sur le processeur de paiement, mais sur ton site internet par exemple. Et le dernier point, qui est un peu en lien avec les conditions d'utilisation, comment tu gères les moments où la cliente n'aime pas, lorsque ça se passe mal, tout ce qui est remboursement. Il faut que tu penses au fait qu'il peut se passer des gros problèmes, comme une grosse réaction allergique. Est-ce que tu as une assurance qui peut prendre ça en charge? Lorsque la cliente n'aime pas du tout le rendu, est-ce que tu peux lui proposer un autre rendez-vous? Sur l'autre rendez-vous, est-ce que tu lui mets une réduction sur la prestation ou pas du tout? C'est un choix. Les remboursements, tu les fais dans quelles conditions? Est-ce que lorsque la cliente annule, il faut qu'il y ait un cas particulier, un nombre de jours? Tout ça, c'est important de le noter. Et aussi, il faut que tu penses à comment tu réagirais si une cliente te dit qu'elle n'aime pas le maquillage. Donc en fait, c'est cool quand voilà, on a la première cliente, on est contente, etc. On est un peu stressé. Mais c'est vrai qu'il faut parfois penser au pire. C'est important de se protéger et d'avoir réfléchi à toutes ces possibilités-là. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux écrire dans les commentaires, sur mes réseaux, me contacter. Aussi, si c'est pour des questions pro, par exemple pour pouvoir collaborer, ou tout simplement des questions en lien avec le travail, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.